Mali a été victime, le samedi 25 avril 2026, d'attaques terroristes complexes, coordonnées et planifiées avec des sponsors internes et externes contre plusieurs villes de notre pays. Ces attaques ont causé des victimes, civiles comme militaires, au nombre desquelles le regretté général d'armée Sadio Kamara, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, dont les circonstances de la disparition ont fait l'objet du communiqué en date du 26 avril 2026 du gouvernement de la transition. En sa mémoire et en la mémoire de toutes les victimes de ces attaques barbares et terroristes, je voudrais vous inviter à observer une minute de silence. Je vous remercie. Le Mali, les Maliens, les Maliennes et les amis du Mali continuent de pleurer l'illustre disparu en la personne du général d'armée Sadio Kamara, dont la personnalité sans reproche, le parcours exemplaire, l'engagement patriotique et le sacrifice ultime en font désormais un héros national. Je réitère la gratitude du gouvernement de transition pour les très nombreux messages, appels, communiqués, témoignages et autres manifestations de sympathie, de compassion, de condoléances et de soutien reçus en cette circonstance dramatique. Je ne peux cependant m'empêcher de relever que certaines organisations internationales mandatées pour la défense des droits de l'homme, ainsi que des ONG internationales supposées défendre les droits de l'homme, ont été étrangement aphones lorsque le Mali a été attaqué le 25 avril et en revanche ont subitement recouvré l'usage de la condamnation sélective suite à l'ouverture d'une enquête et les interpellations subséquentes. Il est toujours regrettable de voir la poursuite de la politisation de cette question des droits de l'homme adossée à des condamnations à géométrie variable, souvent motivées par des intentions géopolitiques derrière. Pour en revenir aux attaques, je veux partager les constats suivants. D'abord, l'alliance entre les groupes terroristes et certains groupes armés opérant dans les régions du nord du Mali ne fait plus l'objet d'aucun doute. Les intéressés eux-mêmes revendiquent cette coalition maléfique. Cela confirme ce que les autorités de la transition n'ont cessé de répéter depuis l'attaque du bateau le Tombouctou le 7 septembre 2023. Ensuite, il faut noter que la complexité des attaques, leur coordination et le nombre de terroristes engagés confirment le changement de mode opératoire des groupes terroristes. Amorcé depuis quelques mois, d'abord, vous en avez été témoin pour tenter d'asphyxier l'économie nationale. Ce plan cynique a échoué grâce à la réactivité des forces armées et de sécurité et leurs partenaires. Un plan de contingence et de riposte des autorités nationales a été mis en œuvre efficacement. Ces attaques ne sont pas des faits isolés, comme vous le savez, elles s'inscrivent dans un vaste plan de déstabilisation du Mali et aussi une tentative de remplacer l'exécutif malien par la horde terroriste, d'où cette alliance contre nature à travers cette coalition terroriste groupe armé. Ce qui s'est passé ce jour du 25 avril ne visait pas autre chose qu'à décapiter le leadership du pays.